Adidas, Puma, Adidas, Puma, Adidas, Puma. trois bandes contre un félin. Deux frères liés par le sang mais déchirés par l'ambition ont donné naissance non pas une, mais à deux de marques de sport les plus emblématiques au monde. Puma et Adidas, deux géants mondiaux, sont nés d'une querelle familiale amère qui a transformé des frères en ennemis et une petite ville allemande en champ de bataille pour une guerre commerciale ayant marqué l'histoire à jamais. Voici une histoire captivante de trahison, de rivalité et de la course vers le sommet. Plongeons ensemble dans cette saga de liens familiaux brisés qui ont façonné l'avenir de la mode sportive. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était un pays en ruine. Le traité de Versailles avait laissé le pays économiquement dévasté et la vie quotidienne des Allemands était marquée par la misère. C'est dans ce contexte difficile qu'Adolf, surnommé Adi, et Rudolf Dassler ont grandi dans la petite ville de Herzogenaurach. Leur père, Christoph Dassler, était tisserand dans une usine de chaussures locale, tandis que leur mère, Pauline, tenait une petite blanchisserie pour compléter les revenus du foyer. Dès leur plus jeune âge, Adi et Rudolf ont montré des personnalités opposées, qui allaient non seulement façonner leur vie, mais aussi transformer l'industrie mondiale du sport. Adi, le cadet, était calme, introverti et extrêmement méticuleux. Il passait des heures à bricoler avec des outils et des machines, fasciné par leur fonctionnement. Rudolf, au contraire, était extraverti, charmeur et doté d'un talent naturel pour la persuasion. Là où Adi était méthodique et réfléchi, Rudolf était audacieux et impulsif. Ces différends allaient plus tard devenir la clé de leur succès, mais aussi de leur rivalité. Dans l'Allemagne d'après-guerre, la demande pour des chaussures pratiques et résistantes augmentait. Les usines, y compris celles où travaille Christophe, fabriquaient des chaussures pour les soldats et les ouvriers. Inspirés par le travail de leur père et par l'ingéniosité de leur mère dans la gestion de sa blanchisserie, les frères Dassler ont vu une opportunité de se lancer dans la fabrication de chaussures. Adi en particulier s'est passionné pour la conception de chaussures idéales. Il croyait fermement que le football, encore à ses débuts à l'époque, était un domaine propice à l'innovation. En 1920, à seulement 20 ans, Adi a fabriqué sa première paire de chaussures, en utilisant des chutes de toile et de cuir dans la buanderie de sa mère. Ses premiers prototypes étaient rudimentaires mais fonctionnels. Rudolf, bien qu'initialement sceptique face à la passion d'Adi, a rapidement perçu le potentiel commercial de ses chaussures. Il a convaincu son frère de transformer cette passion en une véritable entreprise. C'est ainsi qu'en 1924, les frères Dassler ont officiellement fondé la Dassler Brothers Shoes Factory. Ils ont transformé la buanderie de leur mère en atelier improvisé. Pauline Dassler a soutenu ses fils en participant à la production, tandis qu'Adi perfectionnait les designs et Rudolf s'occupait de la vente et du marketing. Adi, méthodique, travaillait sur les aspects techniques et la fabrication, tandis que Rudolf, grâce à son charisme, établissait des contacts avec des clubs sportifs et des athlètes locaux. Leur grande percée est survenue lorsqu'ils ont commencé à concevoir des chaussures spécifiquement pour le football, un sport de plus en plus populaire en Allemagne. Grâce à l'innovation d'Adi et au sens des affaires de Rudolf, leur petite usine a rapidement prospéré. Le tournant décisif pour les frères Dassler a eu lieu en 1928, lors des Jeux Olympiques d'Amsterdam. À cette époque, le sport n'avait pas encore la dimension internationale et commerciale qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais Adi Dassler voyait déjà son potentiel. Il était convaincu que le succès de leur entreprise passait par l'association de leurs produits avec des athlètes performants. Lors des Jeux, des athlètes allemands ont porté leurs chaussures, ce qui, même sans sponsorisation officielle, a contribué à asseoir leur réputation. Bien que leur marque soit encore méconnue en dehors de l'Allemagne, cette première incursion dans l'arène internationale leur a offert une crédibilité précieuse. Adi a compris que les compétitions sportives mondiales étaient une vitrine parfaite pour leurs produits. Puis arrivent les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, qui allaient changer la donne. Ces Jeux hautement politisés étaient destinés à servir de démonstration de la propagande de la suprématie aryenne sous le régime nazi. Mais c'est Jesse Owens, un athlète afro-américain, qui allait voler la vedette. Adi Dassler, fidèle à son intuition, s'est rendu à Berlin avec une valise pleine de chaussures spécialement conçues pour la compétition. Il a convaincu Jesse Owens de porter ses pointes lors des épreuves. Résultat, Owens a remporté 4 médailles d'or dans des courses et disciplines emblématiques, brisant non seulement des records, mais aussi les ambitions propagandistes du régime nazi. Cette victoire a propulsé la marque Dassler sur la scène internationale. Les performances spectaculaires de Jesse Owens, combinées à la visibilité mondiale des Jeux, ont établi les chaussures des frères comme un choix incontournable pour les athlètes. Après Berlin, les commandes ont afflué de toute l'Europe et même au-delà. Cependant, ces succès fulgurants ont aussi mis en lumière les premières fissures dans leur partenariat.
Rudolf ayant l'impression que ses efforts commerciaux aient été éclipsés par le génie technique de son frère. À la fin des années 30, l'Allemagne se préparait à la guerre. Comme de nombreuses entreprises de l'époque, la Dassler Brothers Shoes Factory a été réquisitionnée pour participer à l'effort de guerre. Les frères ont été contraints d'abandonner la production de chaussures de sport pour se concentrer sur la fabrication de bottes militaires. Bien qu'ils aient tous deux rejoint le parti nazi, une décision sans doute motivée par des impératifs de survie économique, leurs personnalités et priorités divergentes ont creusé un fossé encore plus profond entre eux. Pendant la guerre, Rudolf a été mobilisé dans l'armée allemande, une décision qu'il a interprétée comme un complot orchestré par Adi pour l'écarter de l'entreprise. Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsqu'une dispute éclata lors d'un raid aérien. Selon les récits, alors que toute la famille se réfugiait dans un abri, Adi aurait lâché une remarque désobligeante. « Les sales bâtards sont de retour », que Rudolf aurait prise comme une attaque personnelle. Ces événements ont marqué le début d'un ressentiment irréparable entre les deux frères. À la fin de la guerre, les forces alliées ont enquêté sur les entreprises ayant des liens avec le régime nazi. Adi, plus diplomatique, a réussi à se positionner comme un technicien indispensable pour maintenir l'usine en activité, tandis que Rudolf, plus impulsif, a été brièvement emprisonné. Ces événements ont scellé leur rupture définitive. En 1948, les frères ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Ils ont divisé l'entreprise en deux. Adi a fondé Adidas, un nom formé à partir de ses prénoms et noms, tandis que Rudolf a créé Puma, un nom évocateur de vitesse et d'agilité. La séparation des frères Dassler en 1948 ne s'est pas limitée à une scission d'entreprise. Elle a marqué le début d'une rivalité légendaire, à la fois personnelle et commerciale, qui allait définir l'industrie du sport. Herzogenaurach, leur paisible ville natale, est devenue un champ de bataille symbolique divisé par la rivière Orach. D'un côté, le camp Adidas, des employés loyaux à Adi et à son approche méthodique et innovante. De l'autre côté, le camp Puma, ceux qui suivaient Rudolf séduits par son énergie et son flair pour les affaires. Cette rivalité ne se limitait pas à la sphère professionnelle, elle s'infiltrait dans la vie quotidienne des habitants. Les boutiques, les pubs et même le club sportif affichaient leur allégeance à l'une ou l'autre des marques. Les mariages entre employés de deux entreprises étaient mal vus et il était fréquent que les habitants examinent les chaussures d'un inconnu avant de décider de lui adresser la parole. Herzogenaurach a même été surnommée la ville des coups tordus, tant les gens baissaient les yeux pour regarder les pieds de leurs interlocuteurs. Adi, fidèle à sa nature perfectionniste, s'est concentré sur l'innovation technique. En 1954, il a présenté une innovation révolutionnaire, des crampons vissés et interchangeables. Cette invention a permis à l'équipe allemande de football de remporter la Coupe du Monde de 1954 lors du célèbre Miracle de Berne. Ce succès a propulsé Adidas sur le devant de la scène internationale, établissant la marque comme un acteur incontournable de l'équipement sportif. Rudolf, quant à lui, a adopté une approche différente, misant sur le marketing audacieux et les collaborations stratégiques. Il a rapidement compris l'importance de l'association avec des athlètes de renommée mondiale. Dans les années 70, Puma a frappé fort en signant un contrat avec Pelé, la légende du football brésilien. Lors de la Coupe du Monde de 1970, Pelé a demandé une pause au début d'un match pour attacher ses lacets, mettant ainsi en valeur ses chaussures Puma devant des millions de spectateurs. Ce coup de génie marketing a consolidé la position de Puma sur le marché mondial et a prouvé que Rudolf savait exploiter le pouvoir de la visibilité. Les deux marques se sont également affrontées pour sponsoriser des équipes et des événements sportifs majeurs. La rivalité Adidas-Puma a transformé Herzogenaurach en un microcosme de compétition industrielle et chaque victoire commerciale ou sportive était perçue comme une défaite personnelle pour l'autre. Malgré leur rivalité, les frères Dassler ont laissé un héritage extraordinaire. Aujourd'hui, Adidas et Puma sont des géants mondiaux, chacun avec son propre identité et son style distinct. Adidas, fidèle à l'esprit d'Adi, est synonyme d'innovation, de performance et de technologie de pointe. La marque a révolutionné l'industrie avec des innovations comme les semelles Boost et la technologie Primeknit, tout en s'associant avec des icônes culturelles comme Kanye West et Beyoncé pour élargir son influence au-delà du sport. Puma, en revanche, a su s'adapter aux tendances culturelles et modes, tout en restant fidèle à l'esprit audacieux de Rudolf. Des collaborations avec Rihanna à travers la collection Fenty ont permis à Puma de séduire une nouvelle génération de consommateurs. La marque a également capitalisé sur des figures sportives emblématiques comme Usain Bolt, dont les performances légendaires ont renforcé la notoriété mondiale de Puma. Mais leur rivalité a aussi changé la manière dont les marques interagissent avec les athlètes et le public.
Les frères Dassler ont été des pionniers dans l'utilisation du sport comme plateforme pour construire des marques mondiales. Leur histoire montre comment la compétition peut être une source d'innovation, de progrès et de créativité. Plus de 70 ans après leur séparation, Adidas et Puma continuent d'influencer le monde du sport et de la mode. Leur rivalité, bien que née d'une fracture familiale, a permis de transformer l'industrie et de créer deux marques emblématiques qui incarnent chacune une vision différente de la réussite. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si cette histoire vous a plu, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À plus.